sujet qui est très complexe et je vais laisser la parole à Marion Lenne, qui est auteure de la proposition de résolution et aussi l'orateur de son groupe, afin qu'elle puisse réagir à l'analyse et aux conclusions du rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, cher Xavier et mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer votre volonté de la Commission de se saisir d'un sujet aussi sensible pour nombre de travailleurs frontaliers, ces personnes qui, du fait de leur bassin de vie, incarnent les idéaux d'échange entre les peuples sur lesquels est fondée l'Union européenne et bénéficient au quotidien des libertés du marché intérieur et de l'espace Schengen, comme vous le soulignez dans votre rapport. En quelques semaines à peine, elles se sont retrouvées en télétravail grâce à la mise en œuvre d'accords amiables neutralisant les conséquences du télétravail sur leur régime fiscal et d'assurance maladie. Aujourd'hui, même s'il est encore en vigueur de façon obligatoire, Omicron oblige, avec le recul, nous mesurons le potentiel de cette nouvelle organisation du travail dans un monde de plus en plus numérisé. Les avantages tant pour les salariés que les employeurs sont nombreux. Les salariés peuvent répartir plus librement leur temps entre travail et loisirs, ce qui assure une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Pour les employeurs, le coût des charges baisse avec, par exemple, la réduction de la surface des bureaux, en même temps que le bien-être des employés et donc de leur productivité. Le nombre de télétravailleurs frontaliers aurait d'ailleurs significativement augmenté. Sur nos 450 000 frontaliers, vous l'avez rappelé, 25 000 étaient en télétravail avant la crise sanitaire, ce qui semble relativement faible. Au plus fort de la crise, on considère que ce chiffre a augmenté de 100 000 personnes, puis baissé de 10 à 15% et serait amené à se pérenniser car à juste dose et non subie, le télétravail est devenu une habitude dont les frontaliers ont du mal à se passer. Alors, quelle conclusion en tirer ? Que nous sommes en train d'assister à une transformation durable de notre manière de concevoir le travail. En effet, les technologies numériques permettent à nombre d'entreprises et d'emplois de se maintenir imperturbablement. Les politiques publiques et la coopération entre les partenaires sociaux seront essentielles pour faire en sorte que les méthodes de travail innovantes, efficientes et aptes à améliorer le bien-être et l'environnement qui sont apparues pendant la crise puissent être maintenues et développées après la levée définitive des mesures d'éloignement physique. Pour maximiser l'impact positif d'un recours accru au télétravail sur la productivité, le bien-être et l'innovation à long terme, nous devons encourager les investissements dans la capacité physique et managériale des entreprises et de leurs employés et répondre aux risques que pourrait entraîner la réduction d'échelle excessive des espaces de travail. Prenons l'exemple du coworking qui offre des conditions de travail équivalentes au bureau, même meilleures, tout en étant proche du lieu de résidence. Ces espaces sont adaptés à leur temps, aux circonstances et des consultants y sont disponibles pour accompagner les entreprises vers de nouvelles formes de travail. En tant qu'auteur de la proposition de résolution européenne, originelle déposée le 25 juin dernier, comme bon nombre des co-signataires, députés d'une zone frontalière, je suis confrontée au quotidien à ces enjeux. Il me semble que c'est notre rôle que de faire avancer les débats et les négociations, tant au niveau bilatéral qu'au niveau européen. Nous avons un intérêt profond à créer une conscience commune sur la situation particulière dans laquelle se sont retrouvés et se trouvent encore les travailleurs frontaliers. La notion de report successif a ses limites, celle du 30 juin 2022, et je m'interroge sur la sécurité et la stabilité que cela présage pour la suite. La présidence française de l'Union européenne est une belle opportunité pour calibrer l'usage du télétravail. Vous le soulignez, monsieur le rapporteur, et comme le disait ce matin notre président de la République, lorsqu'il exposait sa vision de notre Europe, forte de ses valeurs, elle peut et doit avancer. Une fois encore, et j'en terminerai là, je le dis et le répète, les institutions doivent être au service des citoyens. Elles l'ont été remarquablement depuis le début de la crise. Il nous faut aujourd'hui transformer l'essai et avec une définition sociale qui dépend d'un passage d'une frontière au moins une fois par semaine pour une activité dont la législation en matière de sécurité sociale dépend d'un pourcentage, d'un temps de travail ou de la rémunération exercée d'un côté ou de l'autre de cette frontière et en matière fiscale de conventions bilatérales, la tâche s'avère
immense. Ce rapport en détient assurément la clé. Alors, pour vous y être attelés, merci, monsieur le rapporteur et messieurs les administrateurs.